Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Kama, Karaté, Arts Martiaux Appliqués, une vidéo consacrée au passage de ceinture noire de Krav Maga dans la Fédération Française de Karaté, dans la partie discipline associée. N'hésitez pas à télécharger le règlement officiel qui contient toutes les infos. Là, je ne mets qu'en exergue et en surlignage, vais-je dire, les points clés que l'on souhaite voir lors d'un passage. Là, on est à l'unité de valeur travail par 2, bâton, couteau, d'accord. Et c'est souvent, pour avoir jugé encore récemment, l'unité de valeur la plus difficile et la moins bien maîtrisée, parce que ça demande à ce que l'agresseur maîtrise un minimum le bâton, le couteau, l'arme, et du coup, comme il maîtrise aussi plus difficilement que ses segments, ça détériore la qualité du défenseur. Donc, n'oubliez pas que lorsque l'on doit se défendre contre un bâton, il faut au moins avoir tapé quelques fois avec un bâton. Pour ça, avec un big bob et un stick, ça va très bien. On s'entraîne et on voit comment ça marche. Je vois trop de fées et de princesses qui veulent transformer leurs assaillants en licornes. Alors je m'explique, ça va donner des coups de bâton qui se font comme ça. Non! Fabien restera Fabien, il ne va pas se transformer en prince charmant, surtout pour moi, je m'en fous. D'accord? Donc il faut que lorsque la frappe arrive, elle vienne, boum, avoir un potentiel destructif. On est protégé, on est sécure. Pareil, on travaille à une distance plus longue, surtout pour le bâton. Parce que si on travaille là, le temps qu'il arme et qu'il mette, j'ai pas le temps de réagir. L'idée de la self, c'est de travailler en anticipation, c'est-à-dire, recule encore un petit peu, voilà, c'est de travailler à cette distance-là. Si tu bouges pas et que tu mets un coup de bâton, le bâton passe devant. D'accord? Ça. Si je suis là, j'ai pas fait mon job, c'est trop tard. Il vient, il avance et il frappe. Et là, sur cet intervalle-là, je peux travailler. D'accord? Ça, c'est déjà primordial. Bâton et couteau, ça va être la même chose à une distance un peu plus courte, vu qu'on est sur un segment du couteau qui est plus court. Là, il va s'agir encore une fois d'avoir un travail qui ait le sentiment d'être abouti. Il vient me frapper. Là, je rentre, je casse, je désarme. D'accord? Éventuellement, je viens remiser. D'accord? L'idée, c'est de pas, vas-y, fais la même chose, d'avoir frappé, de m'en aller, puis de lui laisser le bâton tranquille, et puis j'ai rien fini, et il m'attaque dans le dos. D'accord? N'oubliez pas, le travail, c'est d'avoir fini et de pouvoir scanner et maîtriser son environnement. D'accord? Pour le bâton, c'est une attaque là et une attaque un peu plus basse, vraiment en latéral. C'est la même problématique que le coup de pied, niveau bas, le low kick. C'est qu'il faut vraiment, vas-y, rentrer dans le cercle pour pouvoir ensuite bosser dedans. D'accord? Parce que avec l'avance qu'il a et ressortir, ça va fonctionner très très moyen. Donc c'est il frappe, je rentre et je travaille sur ma suite. Ok? Maintenant, si on passe au couteau, petit aparté, les couteaux, arrêtez de bosser avec des couteaux qui sont complètement mous à l'extrémité. Ça, c'est un couteau qui est sécure, il n'est pas coupant, il est en plastique, il n'est pas très pointu, vous pouvez porter une paire de lunettes à l'entraînement, c'est très important, protégez-vous avant tout, mais il est rigide, ce qui fait que lorsque je travaille sur un désarme avec mon avant-bras, ou que je travaille sur un désarme, ici, sur sa cuisse, je vais avoir une rigidité qui va conférer une forme d'efficacité et une réalité à la technique. Avec une lame molle, vous faites le désarme là, la lame va plier, il va la garder dans la main, il n'aura pas eu la sensation au niveau du pouce, j'ai envie de dire finger lock, de l'arm lock, d'accord, qui va faire que s'il lâche pas, ça casse, d'accord. Donc travaillez avec des armes rigides. Vous avez aussi la possibilité de prendre des armes en alu. Faites-le. Arrêtez de bosser avec ces trucs complètement mous. Donc, sur ce travail au couteau, là, il faut forcément venir rentrer et avoir le sentiment de finir le job. Toujours, toujours, toujours. L'arme, elle ne doit pas finir dans la main de mon partenaire. Elle doit être par terre ou elle doit être en ma possession. C'est très important. Vous finissez le job. Donc vous avez ces deux attaques, haut, bas, bas, haut, et un petit truc, s'il se met comme ça, il se met comme ça. Il n'y a rien qui empêche
de se mettre également comme ça. Ok? Mais toujours, quoi qu'il se passe, il faut que je puisse contrôler l'arme qui a le bras. Ensuite, il y a une attaque du haut vers le bas, donc ça, c'est difficile, il vient planter, voilà, et il faut que je travaille dessus. D'accord? Et enfin, c'est menace. Pareil, menace soit au contact, à la tête, soit sans contact au corps. À vous de vous débrouiller. Il peut très bien aussi me prendre le couteau en inverse, en prise inverse, et il peut très bien me menacer comme ça. Vous n'avez pas à lui dire non, non, mais moi je préfère que tu me menaces dans l'autre sens. N'oubliez pas, tout mouvement préalable, ça va être déjà de se soumettre. D'accord? Quand on est en position de menace, même si on est en garde, on n'est pas en train de dire ouais, moi je m'en fous. Ok? Se soumettre et dire que tout mouvement, parce qu'on va juger l'efficacité, va générer une coupure. Donc si dès le départ, vous faites ça, en tant que jury, on va dire très bien, il a dégagé l'arme, mais il s'est égorgé. Petit problème pour la suite, d'accord? Donc pensez qu'en cas de menace, ici, l'arme, il vaut mieux qu'elle vienne vous couper ou vous égratigner le corps que une carotide ou la trachée. Ok? On repart sur l'autre saisie, d'accord? Là, c'est pareil. J'ai vu des dégagements comme ça. Ok, faites attention aussi à je pousse dans un sens et je vais dans l'autre parce qu'il y a plein de mouvements parasites avant de faire ça. Il y en a qui vont faire ça, mais la tête bouge et tous ces moments intermédiaires vont vous donner des chances supplémentaires de vous faire charcuter. Donc n'oubliez pas, je veux pas d'ennui. Là, j'ai décroché, d'accord? Là, j'ai décroché. Et je retire la lame du contact de la peau en l'éloignant. Ok, ça marche. Là, la frappe préalable, mais la frappe préalable, elle est hyper dangereuse. On ne doit pas frapper de manière préalable. C'est retirer l'objet dangereux de la zone menacée. D'accord? Sur une arme qui est en menace, il faut tout de suite également rentrer et contrôler l'arme qui est en position de menace. Ça va être très important et d'avoir un sentiment d'aboutissement. Vous êtes jugé sur votre fluidité, votre capacité à réagir et la réalité de votre riposte face à une attaque qui doit être elle aussi réaliste. Voilà, on a fait le tour. Il reste encore une unité de valeur qui est le combat. On va l'aborder lors de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Ciao! Entraînez-vous bien!